pourquoi je voulais te dire, moi comme étant un homme que je puisse disparaître, et tu te sers seulement de ma bouche pour communiquer ta pensée. À chaque fois quand tu parles, tu consoles nos cœurs. À chaque fois quand tu parles, là où on était malade, nous recevons la guérison. À chaque fois quand tu parles, si on était stérile, on devient fécond. À chaque fois quand tu parles, tu transformes notre vie et que nous devenons les enfants de Dieu par les sceaux du Saint-Esprit. Père Dieu de mon salut, mon Dieu, mon roi, à chaque fois quand tu parles, les chaînes se détachent de nos vies, les prisons s'écroulent. Ta gloire se manifeste par le témoin du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous voulons t'écouter parler, notre roi. Que cette parole nous sert la bénédiction. Que cette parole nous sert la grâce. Comble nos cœurs de toutes sortes de bénédictions. Comble nos cœurs de toutes sortes de paix. Parle-nous, Jésus. Manifeste-toi par les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons lire une écriture, après on va s'asseoir. Apocalypse 21. Verset 3 jusqu'à verset 4. J'ai entendu du trône une forte voix qui disait: voici les tabernacles de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il sera toute l'âme de leurs yeux. De la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Pour nous asseoir, je vais vous faire la lecture. Prenons Ésaïe. Ésaïe 8. Ça, je répète pour les gens qui n'étaient pas là, sinon je n'allais pas répéter. Ésaïe 8. Ésaïe. C'est Ésaïe 28, c'est pas où tu parles, c'est Ésaïe 28. C'est Ésaïe 28. Ésaïe 18. Ésaïe 18. Je vais vous montrer ici. Ésaïe 18. D'autres versets, je ne lirai pas donc à la maison. Les gens peuvent lire. En ce temps-là, il y aura 5 villes dans le pays d'Égypte qui parleront la langue des Cananéens et que jugeront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. À ce temps même, il y aura un hôtel en Égypte au milieu du pays d'Égypte. Prenons Luc 8. Luc 8. Marqué verset 41, je lis ici au nom de Jésus-Christ. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef des synagogues. Il se jeta à ses pieds, et il les supplie d'entrer dans la maison, parce qu'il avait un fils unique, environ 12 ans, qui s'est mouru pendant que Jésus y allait. Il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout le bien pour le médecin sans aucune n'eut la guérison. Et il s'approchait par derrière et toucha le bord des vêtements de Jésus. En tout cas, les yeux, j'ai un problème de cela, je trouve que ça devient assez difficile avec mon portable. Donc, même le passé qui est peut-être là, je vais essayer de faire des choses.
Luc. J'ai mis avec le portable. Luc 8. Là, je commence à parler de ma péché. Ça, c'est ce que je veux. Luc. Voici un homme du nom de Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Et se jetant à supplier, il supplia Jésus d'entrer dans sa maison. Car il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Il avait dépensé tout son bien chez le médecin et qui n'avait pu être guéri par personne. Elle s'approcha par derrière et toucha la frange du vêtement de Jésus. À l'instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre dit, Maître, la foule t'entoure et te presse. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car je sais qu'une force est sortie de moi. Matthieu 3, 4 à 7. Jean avait un vêtement d'épaule de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain venaient à lui. Et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Comme ils voyaient venir au baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Ézéchiel 44, verset 15 à 19. Mais les sacrificateurs lévites, fils de Tchadok, qui ont pris soin du service de mon sanctuaire quand les Israélites s'égaraient loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour être à mon service et se tiendront devant moi pour me présenter la graisse et le sang. Oracle du Seigneur l'Éternel. Ceux-là entreront dans mon sanctuaire et ceux-là s'approcheront de ma table pour être à mon service et ils prendront soin de mon service. Lorsqu'ils arriveront aux portes du parvis intérieur, ils revêtiront des habits de lin. Ils n'auront sur eux rien qui soit en lin quand ils seront en service aux portes du parvis intérieur et dans la maison. Ils auront des turbans de lin sur la tête et des caleçons de lin sur les reins. Et ils ne mettront pas des ceintures qui provoquent la sueur. Lorsqu'ils sortiront pour aller dans les parvis extérieurs, vers le peuple, ils ôteront les vêtements avec lesquels ils font le service et les déposeront dans les chambres du lieu saint. Ils mettront d'autres vêtements afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. Psaume 114, verset 1 à 2. Psaume 114, verset 1 à 2. Quand Israël sortit d'Égypte, la maison de Jacob, du milieu d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fit son domaine. La mer le vit et s'enfuit, le Jourdain retourna en arrière,
Les montagnes bondirent comme des brebis, les collines comme des agneaux. Pour terminer, Hébreux 13, 10 à 13. Hébreux 10. Hébreux 13, 10 à 13. Nous avons un autel dont les servants du tabernacle n'ont pas le droit de manger leur nourriture, car les corps des animaux dont le sang a été offert pour le péché dans le sanctuaire par les souverains sacrificateurs sont brûlés hors du camp. C'est pourquoi Jésus aussi, pour sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc hors du camp pour aller à lui en portant son opprobre. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je crois bien, nous parlons sur les tabernacles. Par la grâce de Dieu, je voulais un peu exhorter 2 minutes et après je vais entrer dans le vif du sujet. La Bible me dit ceci: le royaume des cieux est semblable à un semeur qui sorta pour semer la semence. Il sema la semence. Veillez sur la semence ou pas. La Bible dit la semence produit les tiges produisent les feuilles, le feuille produit les fleurs et les fleurs produit les fruits. Quand tu regardes l'arbre, tu verras qu'il peut avoir une très grande hauteur, mais la Bible dit la vie de tout cet arbre s'est trouvée dans la petite graine de la semence qui a été semée. C'est-à-dire, quand tu prends la semence, tu ne sauras pas que dans la semence il y a les tiges, tu ne sauras pas que dans la semence il y a les fleurs, et il y a une multitude de fruits. Mais quand tu les sèmes, après avoir sémé, c'est par là que tu peux voir que dans la semence, il y avait la vie de toute l'arbre. Qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Peut-être que tu es venu pour la première fois. Peut-être que tu auras aussi des difficultés des fois de comprendre certaines lignes que nous allons marcher. Mais je vais te dire seulement ceci, que tu peux avoir un problème ou des problèmes réels. Mais la parole que nous devons prêcher, parce que la Bible dit la sémence c'est la parole de Dieu. Amen. La parole que nous allons prêcher maintenant, même si nous ne parlons pas de ton problème, toi seulement ayez la foi à la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole c'est le tout de Dieu. Même si nous ne parlons pas de la sanctification, mais dans la sémence comme étant la parole, il y a la sanctification. Amen. Même si nous ne parlons pas de la prospérité, mais comme nous prêchons la parole, toute la vie de Dieu se trouve dans la sémence, c'est-à-dire dans cette sémence, dans la parole que nous prêchons, il y a la guérison. C'est-à-dire, la parole que nous prêchons, c'est le tout de Dieu. Donc, ayez seulement les oreilles pour écouter. Quand tu écoutes, Dieu va accomplir le reste. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous parlons sur les tabernacles avant que nous puissions expliquer les tabernacles. Les tabernacles, c'était le seul moyen que Dieu pouvait vivre sur la terre. Parce que l'Écriture dit, si quelqu'un voit Dieu, il doit mourir. Voilà pourquoi, aux temps anciens, quand quelqu'un voyait Dieu, il savait qu'après avoir se rencontré avec Dieu, la mort était derrière. Voilà pourquoi Moïse refusait de regarder même derrière quand le feu brillait sur le buisson ardent, par crainte que s'il voyait Dieu, il va mourir. Maintenant, pour que Dieu vive au milieu des hommes, pour que les hommes ne meurent pas, Dieu doit se faire un corps. Et le corps que Dieu doit se faire pour habiter parmi les hommes, c'est ce corps que nous appelons les tabernacles. C'est-à-dire les tabernacles, c'est le seul moyen, le Dieu qui était invisible, qui devait revêtir pour vivre au milieu des hommes. Dieu, premièrement, la Bible dit Dieu est esprit. C'est-à-dire Dieu n'est pas un homme, Dieu est esprit. Mais Dieu étant esprit, il est difficile que nous puissions le comprendre. Pour que nous puissions comprendre Dieu, Dieu doit quitter sa nature de l'esprit et revêtir la nature de la chair. La nature de la chair que Dieu a revêtue, c'est ce que nous appelons les tabernacles. C'est-à-dire les tabernacles,
c'était le seul moyen que Dieu puisse vivre au milieu des hommes. Voilà pourquoi nous croyons que ce que Moïse avait fait, c'était que l'ombre du véritable tabernacle. Le vrai tabernacle, c'est Jésus, parce que Jésus, quand il est né, on lui a donné le nom d'Emmanuel. Et Emmanuel signifie Dieu parmi les hommes. C'est-à-dire, dans d'autres termes, Jésus, quand il marchait sur la terre, c'était Dieu dans la chair humaine. C'est ce que Paul dit. Le mystère de la piété est grand. Ce que nous avons vu, nous avons touché. C'est-à-dire, les Pierre, les Jacques, les Jean, ils ont touché Dieu dans la chair humaine. Que le Seigneur bénisse. Parce que Dieu, dans la forme de la chair, Dieu peut vivre au milieu des hommes. Dieu peut parler aussi le langage des hommes. Dieu peut dormir aussi comme étant un homme. Dieu peut marcher comme étant un homme. Voilà pourquoi le tabernacle aussi marchait comme étant un homme. Mais la Bible me dit ceci. Le rôle du tabernacle de vivre parmi les hommes, c'est quoi? Le rôle, c'est quoi? C'est pour essuyer les larmes. Pour enlever la mort. Pour que Dieu puisse créer une nouvelle vie, que toutes choses deviennent nouvelles. C'est-à-dire, si Dieu vient vivre au milieu des hommes, si dans le passé il y avait les échecs, mais comme lui il est venu vivre au milieu de nous, c'est-à-dire qu'il doit apporter une vie de nouveauté au milieu de nous. Voilà pourquoi le rôle de Dieu, c'est d'apporter une nouvelle vie au milieu de nous. C'est enfin que le pleur, parce que tu peux pleurer, les gens peuvent voir. Il y a certaines pleurs que les gens pleurent, les gens voient, mais il y a aussi d'autres qui pleurent, les gens ne voient pas. C'est-à-dire, ils pleurent dans le cœur, les larmes passent. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'il y a les yeux dans nos cœurs. En dehors les yeux physiques ici, nous avons les yeux dans nos cœurs. C'est ça le langage que les sorciers ont pris. Oh, les sorciers, ils ont 4 yeux. Non, les sorciers, ils ont 2 yeux. C'est nous qui avons 4 yeux. Parce que les yeux du cœur, ça s'ouvre quand on reçoit la connaissance de la parole. Tu vas changer la manière de voir Dieu. Parce qu'on ne voit pas Dieu avec les yeux humains. Mais on voit Dieu avec les yeux de la foi. Amen. C'est-à-dire, en dehors de ces yeux que nous avons les yeux de la foi. Ces yeux-là, ce sont les yeux qui permettent de voir Dieu. C'est au travers de ces yeux-là que tu peux voir ce qui est impossible peut devenir possible. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Parce qu'avec les yeux des hommes, Abraham, quand il regardait son corps, il dit, mais mon corps est déjà lissé. Quand il regarde le corps de sa femme, vous savez, même quand on dit dans l'évangile éternel, Macron c'est notre frère, mais comme il n'a pas encore reçu l'évangile, c'est là où il y a les problèmes. Vous savez, même dans la chair comme ça, la femme quand l'âge et l'homme n'a pas une grande différence, la femme vieillit trop vite. Ça c'est naturellement, vous pourrez le refuser, mais ça reste comme ça. Si la femme ne vieillit pas vite, c'est-à-dire c'est une femme qui sait contrôler son corps. Parce qu'il y a des femmes qui savent contrôler leur corps, et il y a des femmes aussi, ils ont 20 ans, mais il a la nature d'une femme qui a 50 ans. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, à la manière des hommes, quand je regarde Abraham 100 ans, Sarah 90 ans, en matière des hommes comme ça, c'est un scandale que Sarah puisse avoir un enfant. Voilà pourquoi les jours que Sarah a enfanté Isaac, lui-même il a ri, il a souri. Il a regardé l'enfant et dit, quand les gens verront comme ça une vieille femme comme moi, il y a un enfant. C'est-à-dire, il a cru à la promesse. C'est-à-dire, quand tu veux prier, quand tu veux croire, évitez de voir les réalités qui t'entourent. Parce que les réalités peuvent t'empêcher de voir Dieu. C'est ça. Mais toi, il faut seulement croire à celui qui t'a fait la promesse. Parce que celui qui t'a promis, il est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Parce que l'homme peut te promettre. Demain, il peut changer. Mais Dieu, quand il te promet, il ne changera jamais. Amen. Sa parole, sa promesse finira par s'accomplir. Voilà pourquoi Abraham, la Bible dit, Abraham ne douta pas par incrédulité. Vous savez, la Bible elle est trop circulante, comme dit souvent le docteur Carlo. La Bible est trop circulant plutôt. C'est-à-dire, je voulais dire seulement que comment Paul peut dire qu'Abraham ne douta pas par incrédulité. C'est-à-dire, il y a des doutes avec incrédulité.
il y a des doutes qui sont sans incrédulité. C'est-à-dire, il y a des doutes qui sont fondés, il y a aussi des doutes qui ne sont pas fondés. C'est-à-dire, Abraham, voilà pourquoi quand tu lis la Bible, tu verras qu'Abraham disait chaque fois que Ismaël vive. Que Ismaël vive. Abraham doutait, mais il ne doutait pas par incrédulité. Abraham doutait, mais il ne limitait pas la capacité de Dieu. Les doutes, quand les doutes engendrent l'incrédulité, c'est-à-dire quelqu'un doute, mais il nie aussi la capacité du Créateur. Quand tu commences à nier la capacité du Créateur, c'est à ce moment ton doute devient un doute de l'incrédulité. Parce que nous savons, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Voilà pourquoi celui qui croit, s'il ne doute pas, il verra la chose se manifester dans sa vie. Que le Seigneur vous bénisse. Mais sauf que je sais que Dieu a un projet de bonheur pour nous, non un projet de malheur. On peut bénir quelqu'un aujourd'hui, gloire à Dieu. Quelqu'un peut avoir le mariage aujourd'hui, gloire à Dieu. Mais je te dirais qu'il y a eu de mariage, mais le mariage d'Esther était le mariage le plus honoré de tous les mariages qui étaient assis. Mais il y avait beaucoup de gens qui se sont mariés assis. Mais le mariage d'Esther, c'était le mariage le plus honoré. C'est-à-dire, Dieu, quand il a le plan dans la vie de quelqu'un, ce que Dieu doit faire dans la vie de la personne, ça doit toujours étonner les gens. Voilà pourquoi il faut toujours continuer à croire au Créateur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le tabernacle était composé de 3 parties. Comme aussi l'homme est tripartite. L'homme tel qu'elle marche dans la vie, l'homme a 3 parties. Il a la chair, l'esprit et il a l'âme. De la même manière aussi, le tabernacle était tripartite, était composé du parvis, qui est la chair, il y a ce qui est l'esprit, et le Saint des Saints des Saints qui est l'âme. Et à ce qui concerne la bénédiction, je vais répondre à beaucoup de questions qui m'ont été posées. À ce qui concerne la bénédiction, Dieu, quand il a créé l'homme, le premier Adam, Dieu a commencé à créer premièrement la chair. Il a soufflé l'esprit. Et après avoir soufflé l'esprit dans l'homme, l'homme est devenu l'âme vivante. L'homme qui a été créé la chair, l'esprit et l'âme, cet homme était faible par rapport au péché. Maintenant, Christ, quand il est venu comme étant le tabernacle, il est venu maintenant pour recréer un homme nouveau. C'est-à-dire la venue de Jésus, c'était encore la répétition de la création. Au lieu que Jésus maintenant crée la chair, l'esprit et l'âme, Dieu a commencé maintenant à créer le contraire. Il a commencé à créer l'âme, l'esprit et la chair. Voilà pourquoi la nouvelle naissance, c'est la nouvelle vie de l'âme, de l'esprit et de la chair. Voilà pourquoi la prospérité ne commence pas dans la chair, mais la prospérité commence dans l'âme. Quand est-ce que l'âme devient prospère? Parce que la Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme commence à prospérer premièrement quand la mort quitte l'âme. Quand la mort quitte l'âme, la vie doit remplacer la mort dans l'âme. Or, la Bible dit, la parole que je vous prêche, elle est esprit et elle est la vie. C'est pour dire que quand la parole entre dans l'âme de l'homme, c'est à ce moment l'homme commence à prospérer. L'homme peut réussir de tout ce qu'il a de faire parce que la prospérité doit traverser l'esprit et la prospérité va traverser la chair. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais parler des choses vraiment un peu bas et puis je vais monter après. Comment on comprend que la personne ici elle est possédée? On comprend que quelqu'un est possédé ou bien un fou, c'est quand il commence à se déshabiller, à marcher contraire à la loi morale des hommes,
en faisant des choses qu'un homme qui a une bonne sens ne peut pas le faire. C'est à ce moment que nous pouvons dire facilement, c'est un fou. Mais quelle est la conséquence de sa folie? C'est son intérieur. Parce que bien qu'il est fou, si on l'attrape pour chercher à de lui changer le vêtement, comme son état intérieur n'est pas résolu, après demain, après 5 minutes, il va encore déchirer ses vêtements, il va encore marcher. Parce que son état intérieur ne lui permet pas de se concevoir. Mais pour que sa folie termine, il faut premièrement que la solution intérieure soit manifestée dans l'état d'esprit de la personne. S'il y a une solution intérieure, facilement, lui-même, si même on ne donne pas les habits, il va se regarder, ah, je suis nu. Il va s'habiller. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi nous croyons que la solution dans la vie de l'homme, ce n'est pas la chair. La solution dans la vie de l'homme, c'est son état intérieur. Voilà pourquoi Dieu a commencé à construire l'intérieur dans la seconde création, afin que la vie intérieure puisse refléter la vie extérieure. Je vais aller avec des exemples terre à terre. Comment nous pouvons vendre nous le même produit, mais pour l'autre on achète, mais pour moi on achète. Mais nous vendons le même produit. Peut-être moi je vends des produits plus de qualité que ce que toi tu détiens. Mais les gens n'achètent pas mes produits. C'est-à-dire, l'aspect intérieur de l'homme peut influencer aussi son environnement. Un homme béni, quand est-ce qu'on sait qu'un homme béni? La Bible dit, Joseph, quand il travaillait dans la maison de Potiphar, tout ce qu'il touchait, ça prospérait. C'est-à-dire, si Dieu bénit quelqu'un, tout ce qu'il va toucher, ça va prospérer. Mais si ce que je touche, ça ne prospère pas, c'est-à-dire, il y a quelque chose qu'il faut résoudre dans ma vie. Voilà pourquoi, dans nos vies, nous avons besoin de solutions. Si nous prions, parce que nous avons besoin de solutions de tout ce qui nous arrive dans nos vies. Nous ne venons pas ici pour jouer. Nous ne quittons pas nos maisons pour venir se distraire ou de se critiquer ici. Si nous quittons nos maisons, parce que nous avons cherché la solution dans le monde, mais le monde ne nous l'a pas donné. Et celui qui peut nous donner, ce n'est que le Créateur, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et tout ce qui l'environne. Voilà pourquoi nous venons devant la face de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Mais pour la solution, Apocalypse 5 me dit, la Bible demandait qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. La Bible dit Jean pleurait. Le pleur des gens, c'est le pleur de toute l'humanité. Le pleur des gens, c'est aussi peut-être mes pleurs pour chercher une solution. Parce que la solution, ce n'était pas seulement résoudre les problèmes administratifs ou les problèmes financiers, mais la solution, c'était résoudre les problèmes de rachat de l'âme de l'homme. Parce que l'âme de l'homme est chère. On ne peut pas s'échanger l'âme avec la monnaie. Tu peux tout échanger, mais tu ne peux pas t'échanger ton âme avec la monnaie. Que le Seigneur bénisse. Je vais donner un petit exemple. Les réseaux sociaux, ils nous aident aussi. Hein. Les réseaux sociaux ne détruisent pas seulement. Ça aide aussi. Parce que l'évangile, on ne le prêche pas seulement dans la maison, on doit le prêcher aussi dans les toits. Les toits, c'est-à-dire dans le média, qui est aussi important. Il y a un pasteur, il avait une toute petite église. Son église ne prospérait pas. Des fois, il avait 150, 200 personnes. Mais il y a une église, après 3 ans de l'ouverture de son église, il y a quelqu'un qui a ouvert une église. Et après 6 ans, cette église avait à peu près 2000 membres. Mais lui, il s'est posé des questions. Je marche de la crainte de Dieu. Je marche de la sanctification. Mais comment l'église là qui vient d'ouvrir ses portes, dans peu de jours, l'église a déjà plusieurs membres au sein de cette église. Il dit non, non. Je dois aller demander à cet homme de Dieu, qu'est-ce qu'il fait que son église soit dans cet état? Frère, frère, me paie les caméras, je ne veux pas que ça, c'est la prédication que tu vas mettre dans les caméras.